Longtemps critiquée pour son insécurité, la forêt du Bonko, unique poumon de la ville d'Abidjan, semble avoir retrouvé le moyen de faire corps à corps avec la population ivoirienne. En effet, dans l'esprit de certains Ivoiriens, la forêt du Bonko rime avec sorcellerie, enlèvement d'hommes, histoire mystique. En gros, c'est le pire endroit où il faudrait être. S'il y a des génies dans la forêt, on dirait que c'est nous ces génies-là. C'est comme les préjugés au niveau des cimetières. Aujourd'hui, les cimetières sont à côté de nos maisons. Et donc, les morts sont morts, les arbres sont des êtres vivants, certes, mais inanimés. Et donc, n'ayons pas peur de la forêt. Il est bon de venir en brousse, de venir de la forêt, respirer du bon air et puis se refaire un peu de calme autour de soi. À l'occasion de la Journée internationale de la trisomie 21, les associations de scouts de Côte d'Ivoire ont décidé de briser les codes des préjugés négatifs en organisant une micro-aventure qui fait du bien. Une immersion dans le poumon de la Dame Nature ivoirienne. C'est pas la première fois que je viens à la forêt du Bonko, mais c'est vraiment une forêt incroyable. Très dense, avec beaucoup de petits chemins qu'on peut arpenter. C'est vraiment un très très bel endroit qu'il faut préserver. Voilà, je pense que c'est aussi une des causes du scoutisme, c'est de préserver l'environnement. Et je pense que quand on voit ce cadre absolument merveilleux, on comprend l'absolue nécessité de faire des efforts dans la gestion de nos déchets, pas jeter les déchets par terre, ou même dans la préservation des animaux, éviter le braconnage, etc. Et du coup, voilà, c'est de préserver ce cadre qui est absolument somptueux. C'est bien passé, on a monté notre soutien, les scouts en tout cas ont monté les soutiens aux enfants, à tous les enfants qui sont atteints d'un handicap quelconque. On était là, on s'est amusé les enfants, on les a monté que du genre, les scouts sont là pour eux. Après, c'est pour dire ne pas les maltraiter, parce que ces enfants-là sont beaucoup victimes des violences. Voilà, donc du coup, on les montre notre soutien fort aux enfants. À pied, au dos, c'est un tout autre visage que la forêt du Bonko présente à ses invités, loin de toute mythologie ivoirienne. Sécurisée à présent par les agents de l'Office national des parcs et réserves, sans oublier les habitants conscients de sa valeur. Il n'y a pas de génie. Il n'y a pas de génie dans cette forêt. Je peux dire que les gens, cause de peur, pensent qu'il y a des génies ici. Sinon, il n'y a pas de génie. Nous sommes là, on vit ici, on fait les coups ici, on quitte ici, on va, on sort, on revient, n'importe quelle heure. On n'a jamais croisé de génie. Il y a tout ce qui est de beau ici. C'est pourquoi nous devons toujours la préserver pour que nos enfants et nos petits-enfants viennent toujours voir ce qui est comme patrimoine que nos parents ont laissé. Chaque Ivoirien doit mettre en tête que cette forêt-là représente tout pour lui, pour qu'on puisse évoluer dans notre vie. Le temps brise et disperse la réalité. Ce qui reste devient mythe et légende. En ce qui concerne la forêt du Bonko, mauvaise réputation ou pas, elle continue de faire respirer au mieux les Abidjanais, car sans elle, l'air serait irrespirable à Abidjan.